Mesdames, Messieurs, contente de vous retrouver à l'heure de l'information sur la télévision Pacifique. Voici les titres qui y seront développés. Le groupe minoritaire au Conseil présidentiel propose une majorité absolue de 5 membres sur 7 pour l'adoption des grandes décisions. Les fortes averses qui se sont abattues sur plusieurs départements du pays ont causé la mort de plus d'une dizaine de personnes, la disparition de 3 autres et ont entraîné l'inondation de plus de 2200 maisons. Le gouvernement haïtien rend hommage à tous ceux qui ont mené une lutte acharnée pour la liberté de la presse dans le pays, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée tous les 3 mai. L'UNESCO déplore l'assassinat de 11 journalistes au cours des 2 dernières années. Selon le rapport du groupe Reporters sans frontières, Haïti a progressé de 6 places dans le classement mondial de la liberté de la presse pour l'année 2024. Le parquet de Port-au-Prince interdit toute activité de vente de carburant dans des récipients sous peine de sanctions sévères. Le ministère de la Justice met en disponibilité le commissaire du gouvernement de la Grande Rivière du Nord, Maître Gary Chéry, pour avoir libéré un papa condamné pour viol contre sa fille. Le groupe Défenseurs Plus annonce ce vendredi, à l'occasion de son 11e anniversaire, le lancement d'une campagne de sensibilisation sur les droits de l'homme à travers les réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour le développement. Merci de votre fidélité, Mesdames, Messieurs. Voici le développement de ce journal. Une rencontre a eu lieu jeudi entre les membres du Conseil présidentiel de transition et la CARICOM afin de discuter des divergences qui sont à l'origine du désaccord au sein de cette structure collégiale. Par ailleurs, le groupe minoritaire a proposé qu'une majorité de 5 représentants sur 7 approuve toute grande décision avant de les mettre en application. La Direction générale de la protection civile a rapporté que les pluies diluviennes qui se sont abattues sur les départements du pays durant ces derniers jours ont causé le décès de 13 personnes, tandis que 3 autres sont portées disparues. Les dommages matériels sont également considérables avec 25 maisons endommagées et 2260 inondées. Par ailleurs, dans la commune de Belance, située dans le sud-est, une personne a perdu la vie et de nombreuses habitations ont été inondées suite aux averses depuis mercredi. L'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle est le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée tous les 3 mai depuis 31 ans. À cette occasion, le ministère de la Culture et de la Communication a salué la mémoire de tous ceux qui ont lutté pour garantir à la presse le plein droit de fonctionnement sans crainte de répression et pour assurer aux citoyens le droit fondamental à la liberté d'opinion. Le ministère de la Communication a exprimé sa solidarité à l'endroit de tous les travailleurs de la presse et les médias affectés par la crise qui sévit dans le pays. De plus, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a déploré l'assassinat de 11 journalistes au cours des 2 dernières années à partir de janvier 2022. En outre, l'UNESCO a spécifiquement condamné l'assassinat sur le journaliste Rico Jean, survenu le 25 avril 2023, ainsi que les récents actes de vandalisme perpétrés contre le plus ancien quotidien du pays, le Nouvelliste. L'organisation internationale appelle à mettre un terme à la violence en Haïti. Ce 3 mai marque le 11e anniversaire du groupe Défenseurs Plus. À cette occasion, le chargé de communication Freemans Deverson Duval a annoncé une campagne de sensibilisation sur les droits humains en utilisant les réseaux sociaux comme outil de diffusion. Outre cette campagne en ligne, d'autres activités sont également prévues, a affirmé le chargé de communication. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et Joseph-Philippe François. 3 mai ça, les ramener 11 l'année depuis que le collectif Défenseurs Plus, les mêmes la bataille, la prise en question, 3 monde dans le pays. Également, tout, journée 3 mai ça, il coïncide avec journée internationale
et liberté de la presse. Donc, Défenseur Plus, pour marquer 11e l'année, ça, une série d'activités qui pour sensibiliser les gens sur la question du travail et droits humains et plus particulièrement nous-mêmes dans le collectif Défenseur Plus. En fait, dans une activité qui marquait 11 l'année, ça, nous avons une campagne numérique côté notamment pour sensibiliser les gens pour faire connaître qui ça et travail droit moun même y a fait. Donc dans ce sens ça nous inviter tout capable à suivre Défenseur Plus sur toutes les pages de réseaux sociaux. En fait campagne ça li inscrit dans démarche pour capable permettre nous comprendre qui ça travail droits humains. Nous le constat que nous fait nous marquer en pile monde par contre travail droits humains autrement dit organisation droits humains et ça qui connaît le tout yo mal connaît. Donc Défenseur Plus lui-même il entré dans une démarche pour capable permettre nous connaître plus bien et qui ça doit y en pile fois moun yo gen des acquis que yo gagnent en pile fois yo même yo pas arrivé contre acquis ça yo mais Défenseur Plus il bail tête l'émission après 11 ans pour renforcer travail ici là nous connaît droit yo comme nous connaît l'état bâti l'école bâti l'hôpital c'est pas un service que l'état rend yo mais c'est plutôt une obligation que l'état lui-même li et bien gain envers moun yo parce que moun yo c'est avec taxe que l'état lui-même y a fonctionner. Donc Défenseur Plus dans le cadre de 11 l'année, ça, il voulait permettre qu'un pile haïtien, un pile haïtienne, qu'on ait droit pour capable de bien nous gagner une société qui chita vraiment sur la loi et en plus tout permettre que la démocratie en lui-même arrive renforcer plus et notre société haïtienne. Le parquet de Port-au-Prince a émis une interdiction formelle de la vente de carburant dans des récipients. Dans une note rendue publique jeudi, le commissaire de gouvernement, M. Edler Guillaume, prévient que toute personne surprise en train de vendre ou d'acheter du carburant dans des récipients dans sa juridiction sera passible de sanctions, conformément à la loi du 20 décembre 1946. Cette mesure prend effet dès le 3 mai. L'Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, a organisé le vendredi 3 mai un atelier de formation sur l'éducation au changement climatique et au développement durable. Selon le coordonnateur Jean-Ronel Sistanis, l'objectif de l'Observatoire est de former environ 300 personnes de différents, notamment des élèves, des professeurs, des chefs section communale, CASEC, et des adjoints de section communale, ASEC, afin de promouvoir la lutte favorable à l'environnement. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et Jose Philippe François. L'Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, est lancé ce vendredi 3 mai 2024 le projet Éduquer vert, éducation au changement climatique et de développement durable. C'est un projet qui vise la formation d'environ 300 jeunes à travers le pays et pour capable de gagner d'informations et connaissances relatives au changement climatique et aux effets néfastes des changements climatiques. Donc c'est pourquoi le projet ça vise plusieurs phases, il y a plusieurs activités là-dedans. La première phase, c'est la sensibilisation et par rapport à la protection des espaces verts, notamment forêt des pins et également parc La Visite et tout autre espace qui joue un rôle important dans les sociétés qui méritent et protégées. Nous gagnons en deuxième phase et c'est garder avec les différents jeunes que nous avons rencontrés et l'ensemble des engagements pris par l'État haïtien en ce qui concerne les instruments internationaux relatifs au changement climatique. Des commerçantes au marché public de Delma 32 expriment leurs préoccupations croissantes face à l'aggravation de la situation en raison de l'augmentation des prix des marchandises. Elles dénoncent la violence perpétrée par les gangs armés qui entravent leur capacité à se rendre au marché historique de la Croix des Boussales pour s'approvisionner en marchandises.
De plus, les commerçantes critiquent le fonctionnement des écoles de la région métropolitaine de Port-au-Prince, affirmant que cela aura des conséquences néfastes sur l'avenir du pays. Écoutons quelques marchandes au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. L'aria n'a vive là-dedans. Avez dit, ou si t'as dans l'aria ou pas si t'as stable vrai. Ou qui doit venir là ou vendre pour 500 goûts. Ou bien caille pour payer. Ou qui tête pour occuper. Ou pas carré si t'as dans caille. Et petit, 500 goûts là pas faire rien pour. Deuxièmement, moun yo vient acheter. Là on mande combien ça? Ou dit $50. Moun nan couri. Mais ou même qui s'en fait. On est obligé de rester avec non mais ou pas qu'à vendre ni. Bagala bonne bagala, les qui doit faire aller 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines non ou pas qu'à vendre. Et bagay yo cher. Parce que j'aime connais ça sucre à vendre $1,100. Bon j'aime ouais bagay ça. Qu'est-ce que t'as vendre $600-700. Non. Ça fait ça. Problème insécurité, problème la vie chère. Ou qui doit pendant chita et pour on courir vinn joindre nous. En province qui pour t'avoir manger ba ou. Gros autorité yo bloqué route là. Ou même ou pas casser ou pour acheter ça dans mes machines non. S'il te vend 50 gouttes, on a l'obligé de vendre 100 gouttes parce que pour au final faut payer gros autorité yo. Parce que nous acheter du commerce, nous pas qu'à vendre dans la rue, pas gain vendre même dans la rue. Ou mettre acheter bagarre là pas chambre jeune monde qui pour acheter. C'est comme si tout monde yo qui te pays ya, pas gain monde qui vient dans marché. Nous pas qu'à vendre. Les pi bagarre yo cher. On sac dit à vendre $1,300, on gallon l'huile à vendre $350 bagarre yo dit pour nous. Un regroupement d'organisations politiques dont le parti Cri du peuple haïtien pour la réconciliation nationale a lancé un appel à tous les acteurs politiques pour s'unir avec le Conseil présidentiel de la lutte pour le changement du pays. Le président de cette structure, Démy Pierre, a rappelé aux membres du Conseil leur responsabilité de travailler pour ramener la sécurité dans le pays, organiser la conférence nationale et les élections, entre autres. Il est au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. La profiter ça les classes politiques là qui fait un gros effort qui permet de nous jouer une stabilité dans le pays. Qui t'en décrit, parti politique qui t'a demandé pour jouer un consensus avec le sénateur Edgar Leblanc-Fils pour confier poste président transition. Bravo. Parti politique c'est Franck et Grenops et alliés différents implication tout secteur dans la vie nationale là, tout groupe qui pas voulu pour le conseil présidentiel, groupe qui voulu pour de cassation, groupe qui t'a supporté sénateur Eli Guy Philippe doit participer dans l'effort pour mettre le pays à 12 gouttes. Mot d'ordre là, c'est tout le monde là-dedans pour reconstruire ensemble le pays d'Haïti pour bien-être de la population. Toute bagaille priorité. Cependant, le parti politique c'est fois à Grenoble et alliés, ouais, il y a 5 gros chantiers qui doivent considérés comme priorité pour le gouvernement de transition. 1. Sécurité. 2. Réforme institutionnelle, administrative et constitutionnelle. 3. Conférence nationale. 4. Apaisement social. 5. Élection générale pour retourner le pays dans l'ordre démocratique. Un autre responsable du parti, Yvon Desroses, a souligné que le CP doit donner des résultats positifs. De plus, il a mis en garde contre les différents secteurs qui cherchent à privilégier leur intérêt personnel au détriment du peuple haïtien. Suivons-le. Oui, il a dit, sur chaque fête là, nous constatons du côté marque fabrique haïtien sont des marches haïtiennes qui aboutissent à une solution haïtienne. Ce n'est pas blanc qui est posé nous. Bon, il est vrai que comme tu joues le mi-temps jouette, mais chaque formule ça, qui prend une logique, conseil présidentiel là, c'est haïtien. Cependant, c'est Franck et Grenoble a dit et moun sa yo qui vivent dans tête l'État qui va bien pour piloter l'État dans les prochains mois, c'est pour blanc ces populations bah yo. Donc yo gagne un devoir pour être capable de résultats. Nous voyons piga
tout parti politique, tout secteur politique qui a une tendance à mémise sous pouvoir, qui a une tendance à capturer toutes ressources de l'État pour profiter eux-mêmes et au détriment des nations, de la majorité. Nous pensons que ça a amorcé une nouvelle crise. C'est peut-être ça, nous dit gouvernement, il fait pour lui un gouvernement inclusif. Parce que si nous quittons un secteur ou un parti politique pour faire mes ministres au pouvoir, et m'assure que les prochaines jours électorales nous allons manipuler et ça nous fait carrément plus dans le pays. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.